Okay, it's really late, but my brain told me to record at this time, so here we go. Si je publie ma chose et que ça ne te plaît pas, mieux tu me bloques. Vous rêvez de devenir polyglotte de manière efficace et pratique. Vous vous trouvez au bon endroit. Enfin, presque. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo sur le polyglottisme. Restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Établissez des objectifs clairs pour chaque langue que vous apprenez. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? L'écriture, l'oral, la compréhension, l'écoute. Quel niveau visez-vous et sur quelle période? Explorez diverses méthodes d'apprentissage pour savoir ce qui marche le plus pour vous. Pour que cela ne soit pas ennuyant, je recommande souvent l'apprentissage à travers les hobbies. Qu'est-ce que vous prenez plaisir à faire au quotidien? Faites tout ça dans votre langue d'apprentissage. Lire, écouter des podcasts, regarder des films, etc. Établissez un emploi du temps fixe, surtout si vous apprenez plusieurs langues à la fois. Lundi, c'est pour l'anglais, mardi, c'est pour l'allemand et ainsi de suite. Si parmi ces langues, il y a deux qui passent en priorité, par exemple, consacrez au minimum 2 jours dans la semaine à chacune d'elles. Donc, par exemple, si c'est l'anglais, lundi, mardi, anglais, allemand et une journée pour les autres langues qui ne passent pas en priorité. Vous pouvez, par exemple, écouter votre podcast le matin en allant au boulot ou le soir ou à la salle de gym, lire votre livre à la pause. Quand vous avez une routine déjà définie pour chaque jour, vous n'avez pas besoin de trouver du temps supplémentaire pour, euh, pour vaquer à ces occupations-là. Ça rentre naturellement dans votre routine. Donc, vous n'avez pas besoin de créer du temps supplémentaire pour lire, pour écouter un podcast. It becomes natural. Soyez constant. Une séance de 15 minutes chaque jour est nettement meilleure à une séance d'1 heure chaque 3 jours, une fois en passant. So, trust me on this. Sortez de votre zone de confort. Parlez à des locuteurs natifs. Faites, euh, Faites-vous des amis. Échangez par appel ou par message. Si vous en avez l'occasion, voyagez. Immergez-vous dans les cultures des langues que vous apprenez. C'est très important. Certains pays parlent peut-être tous la même langue, mais ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes do's and don'ts. Et c'est toujours bien d'avoir connaissance de ces différences-là. Utilisez des applications telles que Duolingo, Babel, Quizlet, Lingopie, Memrise. J'ai envie de dire, essayez au moins 2 ou 3 pour voir celle qui vous convient le mieux ou utilisez les toutes en fonction du besoin. Vocabulaire, grammaire, conversation, etc. Et aussi des livres, des petits manuels linguistiques, c'est très important. Les podcasts, j'en avais déjà parlé. Il y a des communautés aussi en ligne que vous pouvez rejoindre, des communautés de polyglottes ou des applications comme Tandem par exemple, sur lesquelles vous pouvez avoir des partenaires d'échange, des partenaires linguistiques. Les dictionnaires aussi, les dictionnaires, les sites de traduction, Word Reference, Lingui, Google Translate, etc. Attention, les outils de traduction, les sites de traduction vous aideront à avoir une vue globale. Évitez de faire des traductions littérales dans la tête. C'est très important. Apprenez à réfléchir dans la langue. Voilà, la maison ne dort pas, home don't somnol. Alors, pour la petite surprise, si vous avez envie d'apprendre plusieurs langues, si vous avez envie d'appartenir à une communauté de polyglottes, d'échanger avec des gens qui ont cette même passion pour les langues-là, Polyglot Crossroads is definitely what you guys need. Je vous reviens très vite pour donner plus de détails. D'ici là, portez-vous bien, partagez, likez, commentez. Bye! Dieu merci.